Sur ce projet-là, l'utilisation de la photo, ou même sur d'autres projets, étant photographe, je défends ma chapelle, mais je pense que les gens restent plus longtemps à regarder une photo qu'un extrait vidéo. En fait, une photo, on peut la regarder pendant 5 minutes, voire plus, et toujours découvrir un petit détail en plus, une émotion, un arrière-plan. Voilà. La vidéo, on regarde, mais on ne fait pas vraiment. Aussi, on voit que c'est beau, c'est joli, il y a de l'émotion, mais on ne s'y arrête pas autant qu'avec une image fixe. Et l'intérêt de mélanger photo et vidéo, en fait, je trouve, c'est déjà, j'ai pas non plus photographié les mêmes choses que Bertrand et Sébastien ont été filmés, parce que ça sert à rien de faire en fixe ce qui a été fait en vidéo, et vice-versa. On était très bien accueillis, une chaleur humaine assez exceptionnelle là-bas. Les gens nous disaient tous être très amoureux de leur ville. Il y en a même un qui avait repris les paroles, alors je ne sais plus qui c'était, mais avait repris les paroles d'un chanteur de rap qui disait « Sarcelles, c'est comme un enfant handicapé, c'est difficile mais on l'aime ». Quand on expliquait notre projet avec Sébastien, les premiers temps en se baladant là-bas, donc évidemment la première fois on voit, ils avaient une mauvaise image de personnes qui ne connaissent pas, qui viennent avec un appareil photo, donc ils pensaient qu'on cherchait du sensationnel, toujours la même image sur la banlieue. On racontait notre projet, l'origine du projet avec les photos de Jacques Winterberger. Et donc là, les gens étaient très heureux de nous montrer vraiment le visage qu'eux, ils aimaient de leur ville. Et nous présenter aussi d'autres personnes. En fait, c'était à chaque fois comme ça rebondissait, c'était des sauts de puce. Un tel nous présentait un tel, qui nous présentait un tel. Et en fait, c'est comme ça que le sujet a grandi et qu'on a pu avoir autant d'informations, autant de personnages assez fort. Je pense que le secret d'une bonne intégration, c'est sur la durée. En fait, arriver à se faire oublier des gens, la discrétion de l'appareil photo, la discrétion dans les mouvements, et surtout, rester longtemps pour les moments intimes qu'on peut avoir sur certains sujets. Parfois, la première fois, pas faire de photos, dans ma façon de faire. J'observe beaucoup avant de faire des photos. Et en fait, je sais que, majoritairement, quand même, les situations se répètent. Les gens peuvent avoir des tics, et en fait, c'est à ce moment-là, moi, je suis prêt. Je sais que j'ai composé l'image avant, et je sais que la personne, parce que je l'ai observée depuis 5-10 minutes, va se remettre à faire ce mouvement-là, cette expression. Un moment qui s'est passé en 2011 avec Sébastien, on était au jardin, ce qu'on appelle les jardins des Antillais, parce que tous les Antillais ont une petite cabane là-bas. C'était un après-midi, un dimanche avec Sébastien, et on était chez Nadia. Et sa voisine Gaëlle, sa voisine de Cabanon. Voilà, on a fait un petit déjeuner. Au moment, il y a eu une image où Nadia a serré dans ses bras Gaëlle. Et j'aimais bien l'expression des deux. Elles ne regardent pas dans la même direction, mais elles sont heureuses toutes les deux. Et la main de Gaëlle posée sur celle de Nadia. Voilà, j'aimais bien l'expression des yeux et l'expression des mains aussi. Le décor est assez simple, c'est un fond uni d'une couleur rose-violette. Et voilà, il y avait une très belle lumière sur elle. Et sur cette photographie, on voit vraiment toute l'humanité de ces deux personnes qui s'aiment beaucoup. Ils ne sont pas de la même famille, mais elles s'aiment beaucoup. Et c'est aussi un peu ça, ce que Sarcelles.